Les 5 villes les plus dangereuses de France en 2025. Un classement choc à découvrir. Imaginez-vous déambuler dans les rues animées d'une grande ville française, entre patrimoine historique et vie urbaine trépidante, lorsque soudain, une réalité plus sombre se révèle, la criminalité. En 2025, certaines métropoles françaises, pourtant prisées pour leur charme ou leur dynamisme, se retrouvent en tête d'un classement peu enviable, celui des villes les plus dangereuses. Basé sur les données officielles du ministère de l'Intérieur, mesurant les crimes et délits pour 1000 habitants, ce top 5 va vous surprendre par son intensité et ses nuances. De la 5e à la première position, plongez avec nous dans une exploration captivante des défis sécuritaires qui secouent ces villes emblématiques. Accrochez-vous, car ce voyage dans l'ombre des métropoles françaises risque de changer votre regard. 5e position, Lyon, Rhône, 95,8 délits pour 1000 habitants. Lyon, la ville des Lumières, célèbre pour ses bouchons, sa soie et sa basilique de Fourvière, ouvre ce classement avec un taux de criminalité de 95,8 délits pour 1000 habitants. Derrière son image de capitale gastronomique, Lyon cache une réalité plus trouble. Les vols à la tire pullulent dans les zones touristiques comme la Presqu'île ou autour de la gare Pardieu, où les pickpockets profitent des foules. Les agressions, souvent liées à la vie nocturne animée du Vieux-Lyon, sont aussi un problème récurrent. Par exemple, les soirées dans les bars de la rue Sainte-Catherine peuvent dégénérer en rixe, alimentant les statistiques. La Guillotière, quartier cosmopolite, est particulièrement touchée par les vols violents et les tensions sociales. Malgré des efforts municipaux pour renforcer la sécurité, comme l'ajout de caméras et de patrouilles, Lyon reste un terrain complexe où l'attractivité touristique cohabite avec des défis sécuritaires. Cette entrée dans le classement donne le ton, même les villes les plus séduisantes ne sont pas à l'abri. 4e position, Rouen, Seine-Maritime, 86,6 délits pour 1000 habitants. En 4e place, Rouen, la perle normande, affiche un taux de 86,6 délits pour 1000 habitants. Connue pour sa cathédrale immortalisée par Monet et son riche passé médiéval, cette ville semble paisible au premier regard. Pourtant, elle fait face à une criminalité persistante, notamment des cambriolages dans les quartiers résidentiels comme le Plateau Nord. Les quais de Seine, où se concentrent bars et restaurants, sont le théâtre d'agressions nocturnes, souvent liées à l'alcool. Par exemple, les habitants rapportent des incidents lors des soirées animées près du hangar 106, où des bagarres éclatent parfois. Les disparités économiques entre le centre historique et les zones périphériques aggravent ces tensions. Rouen, avec son charme pittoresque, illustre un contraste frappant entre son image touristique et ses défis sécuritaires. Les efforts des autorités, comme la vidéosurveillance accrue, peinent encore à inverser la tendance. Passons maintenant à une ville du Nord, où la situation devient encore plus intense. 3e position, Lille, Nord, 88,5 délits pour 1000 habitants. Lille, métropole vibrante des Hauts-de-France, se hisse à la 3e place avec un taux de 88,5 délits pour 1000 habitants. Bien que ce chiffre ait légèrement diminué depuis 2024, la ville reste un foyer de criminalité. Les vols, qu'il s'agisse de cambriolages dans le quartier de Oisem ou de vols à l'arraché dans les rues piétonnes du Vieux-Lille, sont monnaie courante. La gare Lille-Flandre, véritable carrefour régional, est un point chaud pour les pickpockets, surtout aux heures de pointe. Les agressions, souvent liées à des tensions dans les transports ou à des rivalités entre groupes, marquent aussi le quotidien. Par exemple, le quartier de Moulins, avec sa population jeune et sa vie nocturne, voit des actes de vandalisme fréquents. Lille, avec son énergie étudiante et ses festivals, doit jongler avec ces défis, malgré des initiatives comme les médiateurs urbains. Cette ville illustre comment dynamisme et insécurité peuvent coexister. Mais avant de continuer, une question pour vous. Quelle ville pensez-vous être la plus dangereuse de France? Laissez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Top Chrono pour ne rater aucun de nos classements exclusifs. Votre soutien nous aide à plonger encore plus loin dans ces sujets brûlants. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester dans la course. 2e position, Grenoble, Isère, 93,9 délits pour 1000 habitants. En 2e position, Grenoble, blotti au pied des Alpes, surprend avec un taux de 93,9 délits pour 1000 habitants, une hausse notable par rapport aux années précédentes. Cette ville, connue pour ses paysages spectaculaires et son dynamisme universitaire, est secouée par une montée des violences urbaines et du narcotrafic. Les quartiers comme Mistral ou Villeneuve sont des points chauds où les règlements de compte liés au trafic de drogue font régulièrement la une. Par exemple, des fusillades isolées dans ces secteurs ont choqué les habitants, renforçant le sentiment d'insécurité. Les vols violents dans les parcs ou les zones commerciales, comme le centre-ville autour de la place Victor Hugo, sont aussi un problème récurrent. Grenoble souffre de fractures sociales, avec des contrastes marqués entre ses quartiers aisés et ses zones sensibles. Malgré des opérations policières renforcées et des projets de réhabilitation urbaine,
la ville peine à retrouver un équilibre. Cette situation la place juste derrière la numéro 1, une ville qui domine ce classement de manière inattendue. Première position, Bordeaux, Gironde, 95,1 délits pour 1000 habitants. En tête de ce classement choc, Bordeaux, la perle de la Nouvelle-Aquitaine, s'impose avec un taux de 95,1 délits pour 1000 habitants, une envolée spectaculaire qui la propulse au sommet en 2025. Célèbre pour ses vins prestigieux, ses quais élégants et son art de vivre, Bordeaux cache une face sombre. Les vols à la tire pullulent dans les zones touristiques comme les quais de la Garonne ou le quartier Saint-Michel, où les pickpockets ciblent les visiteurs. Les cambriolages dans les zones résidentielles, notamment autour de la gare Saint-Jean, sont en forte hausse. Les agressions, souvent liées à l'alcool lors des soirées animées dans le Triangle d'Or, aggravent la situation. Par exemple, les nuits de week-end voient des débordements dans les bars branchés ou des rixes éclatent. La croissance démographique rapide de Bordeaux, couplée à son attractivité touristique, semble alimenter ces tensions. Malgré des mesures comme l'augmentation des patrouilles et l'installation de caméras, la ville lutte pour contenir cette vague de criminalité. Bordeaux incarne ainsi le paradoxe d'une métropole florissante confrontée à une insécurité galopante. Un regard plus large sur l'insécurité. Ce classement, basé sur les données officielles du ministère de l'Intérieur, dévoile une réalité complexe où des villes emblématiques, de Lyon à Bordeaux, font face à des défis sécuritaires majeurs. Mais ces chiffres ne disent pas tout. Le sentiment d'insécurité varie selon les quartiers, et des villes comme Marseille, souvent pointées du doigt, n'apparaissent pas ici, peut-être grâce à une stabilisation récente. Les dynamiques locales, comme le tourisme à Bordeaux ou le narcotrafic à Grenoble, façonnent ces classements. Les autorités déploient des efforts, mais les solutions demandent du temps et une approche globale. Ce top 5 nous rappelle que derrière les façades séduisantes des métropoles françaises se cachent des enjeux humains et sociaux profonds. Restez connectés à Top Chrono pour plus d'analyses percutantes et partagez vos impressions dans les commentaires.